On le rappelle, effectivement, ma cantine, c'est pas que les cantines scolaires. Et justement, voilà, on aborde tous les secteurs, tout azimut, on va dire. On a commencé par le petit périmètre de la cantine scolaire, parce que c'est là qu'un citoyen commence son parcours, finalement, de convive. Et vous le rappeliez, le contexte en fait, réglementaire de la loi Egalim puis de la loi Climat et Résilience est venu entériner une volonté qui était déjà présente chez les élus, chez les gestionnaires de restauration collective. Et ça, on l'a vu. Donc en fait, pour peut-être recontextualiser un peu ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme Ma Cantine, à l'adresse macantine.beta.gouv.fr, c'est une plateforme gouvernementale, donc totalement publique, totalement gratuite, qui est développée conjointement par le ministère de l'Agriculture, au sein de la Direction générale de l'alimentation durable, et par la Direction interministérielle du numérique. Et notre but, c'était vraiment d'accompagner justement les gestionnaires de cuisine centrale, mais parfois aussi de petites cuisines qui n'avaient pas forcément les moyens, en fait, et les ressources, ni les outils, ni les partages d'expériences pour améliorer... Et alors justement, très simplement, comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu peur comme ça avec tous ces labels. Oui, totalement. Et en fait, on a commencé par justement investiguer un peu en allant sur le terrain. Donc on est allé dans des cantines, on est allé dans des communes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. On a justement observé des démarches parfois très innovantes qui incluaient les enfants dans la démarche, notamment sur le gaspillage alimentaire. Et je ne me souviens plus exactement de la question. Je vous disais comment ça marche très concrètement, effectivement, et surtout qui peut s'inscrire. Comment ça marche concrètement? Donc, en fait, on peut... alors déjà, on peut se connecter sur le site et même sans se créer un compte, en tant que gestionnaire, je peux faire ce qu'on appelle mon autodiagnostic, donc c'est-à-dire répondre à quelques questions qui vont me permettre de me positionner en fait et de voir mes axes à améliorer, que ce soit les aspects et les objectifs quantitatifs dont on parlait, donc les 50% de produits de qualité durable et les 20% de bio, mais aussi sur d'autres démarches, d'autres initiatives, notamment le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines. Et si on veut se connecter, après, on a accès à d'autant plus de ressources. Les partages d'expériences entre gestionnaires sont également très prisés. Oui, c'est intéressant de voir justement comment un autre établissement, où en sont ses objectifs par rapport au nôtre. Un des principaux problèmes que rencontraient les gestionnaires quand on les rencontrait sur le terrain, c'était un peu l'isolement, enfin, ce qui est normal. Leur cœur de métier, c'est faire à manger et pas forcément d'avoir tout à gérer en même temps, notamment des objectifs aussi ambitieux. Donc cette communauté d'entraide qu'on a essayé de favoriser, on va dire, via notre une espèce de grand forum, quoi. Ouais, c'est un grand blog. forum. Il y a un blog, il y a un groupe Facebook également, donc bon, qui compte pas encore beaucoup de personnes, mais qui grandit au fur et à mesure. Et on fait des webinaires aussi qu'on axe sur différents sujets.